Dans le même cadre de la sensibilisation contre la corruption et la lutte contre les antivaleurs dans la gestion de la Respublica, nous allons inviter les artistes comédiens pour nous sensibiliser. Nous invitons Herman Amissi, et non pour surveiller le fleuve, mais pour surveiller les finances. Herman. Voilà, ok. Amen. Amen. En vrai, je voulais monter là-bas pour qu'on me prenne un peu au sérieux, mais je me suis dit non, on va se limiter là où on est, c'est bien. Monsieur le Président, Amen. Vous n'imaginez pas le stress qu'on a à chaque fois qu'il faut prester et que le président est devant. Vous n'imaginez pas. Est-ce que vous imaginez une seconde, tu fais une blague et le président ne rit pas? Est-ce que vous imaginez? J'ai dit imaginer. Quand j'ai dit imaginer, moi-même, je sens les dangers. Parce que quand le président ne rit pas, c'est comme toute l'institution qui ne rit pas. Si toute l'institution ne rit pas, c'est comme tous les pays qui ne rient pas. Est-ce que tu t'imagines en train de stresser plus de 100 millions de Congolais? Or, quand tous les pays ne rient pas, on dit que le Congo, c'est les poumons de l'Afrique, c'est le cœur même de l'Afrique. Donc, si le Congo ne rit pas, c'est toute l'Afrique qui ne rit pas. Vous voyez, à cause d'un petit sketch de 5 minutes, tu peux causer des problèmes sur toute l'Afrique. Monsieur le Président, je sais que vous êtes un humaniste. Peut-être ce que je vais dire, ça ne vous plaira pas, ça ne sera pas drôle. Mais pensez à ma sécurité, s'il vous plaît. Faites semblant, dites même LOL. Messieurs et dames, je viens de Paris où j'étais allé participer au sommet de la francophonie sur le plan culturel. J'ouvre une petite parenthèse. Moi, je suis un amoureux de la friperie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la friperie? Ce sont les vêtements portés par les Blancs en Europe et puis renvoyés en Afrique pour un second usage, appelé communément tombola. Pendant que j'étais sur scène à Paris, il y a un Blanc qui a reconnu sa veste. Et il a crié « C'est ma veste !» Je lui ai répondu « Calmez-vous. Nous sommes presque le même. Parce que si je vous demande d'élever tous vos téléphones, nous allons sûrement reconnaître nos minéraux. » À cette blague, ils n'ont pas ri. J'ai compris que le message était passé. C'est comme ça. C'est comme ça, quand je suis rentré, j'ai décidé d'avoir un habillement culturel qui allait représenter mon pays. Vous ne connaissez peut-être pas, mais je vais vous la présenter. Messieurs et dames, la veste que vous voyez, elle a été fabriquée à base de l'huile de palme, filtrée dans les 2 Kasaï, passée par Goma pour être trempée dans le miel, renvoyée en Italie pour la couture, et puis rapatriée au pays par le port de Matadi, pour être portée aujourd'hui à l'inauguration du bâtiment de l'IGF par moi, votre humble pasteur. J'ai choisi les bons côtés de l'histoire, messieurs et dames. Je ne porte pas de veste, mais je porte l'union sacrée. J'ai envie de vous donner les prix. J'ai envie de vous donner les prix, mais j'ai peur que l'IGF soit derrière moi. Parlant de l'IGF, comme dans la Bible, j'ai envie de dire, j'ai vraiment envie de dire, car le président Félix, ayant aimé le Congo, qu'il a nommé son fils unique, l'inspecteur Jules, afin que afin que quiconque
osera voler ou détourner, qu'il ne s'échappe point, mais qu'il soit traité et considéré comme un prédateur financier afin qu'il puisse payer par la sanction la plus grande, pénalement parlant. Messieurs et dames, inspecteurs, aujourd'hui on parle de la surveillance. La surveillance a commencé dans la Bible. Un jour, Dieu n'était pas au jardin, il était absent du jardin. Il a demandé à Adam et Ève de surveiller le jardin. Première surveillance. Elle ne s'est pas arrêtée là. Pendant que nous, on s'est préparé pour aller jouer la canne, on a demandé à nos voisins de surveiller le fleuve. Deuxième surveillance. Et pendant que notre président de la République est occupé à travailler pour redorer l'image de la République démocratique du Congo, il a demandé à son fils, l'inspecteur Jules Alinguete, de surveiller les finances publiques. J'avais crié « Surveillez les fleuves, chers voisins !» Aujourd'hui, j'ai envie de crier, inspecteur, « Surveillez les finances publiques, cher inspecteur !» Surveillez les finances publiques. Ouvrez grandement l'œil. Soyez vigilants. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Monsieur le Président, de la même manière que l'inspecteur traque les prédateurs financiers, c'est comme ça dans mon église aussi, je traque les prédateurs de la dîme. J'ai des travailleurs, j'ai des fidèles dans mon église, ça va faire 10 ans. 10 ans dans l'église, Monsieur le Président, même dîme, le montant n'a pas changé. J'ai dit non, si l'IGF, c'est l'inspection générale des finances, j'ai décidé de créer aussi l'IGFC, l'inspection générale des finances chrétiennes. Je descends moi-même dans les entreprises, je vais vérifier les salaires de mes fidèles pour comparer à la dîme et voir s'il y a équilibre. Ne vous fatiguez pas, inspecteur. Surveillez les finances publiques, ouvrez grandement l'œil. Non, j'ai envie de dire, réouvrez grandement l'œil. Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on n'arrive pas à mieux reconnaître les travaux des titans abattus par l'IGF. Messieurs et dames, aujourd'hui, quand on parle des prédateurs financiers, ils ne s'affichent plus. Et même quand ils arrivent à s'afficher, l'IGF arrive toujours à les démasquer et à reprendre l'argent qui rentre dans la caisse de l'État. Donc j'ai envie de dire en bon français, l'IGF permet à l'État de ne pas perdre de l'argent. Or, quand tu ne perds pas, tu gagnes. Donc j'ai envie de dire, l'IGF permet à l'État de gagner de l'argent. Monsieur le Président, la Bible dit, la dîme, c'est le 1/10 de ce que tu gagnes. L'État me doit. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que l'IGF traquera, à chaque fois que l'IGF démasquera, à chaque fois que l'IGF interceptera les prédateurs financiers, avant que l'argent ne rentre dans la caisse de l'État, pensez que c'est de l'argent gagné parce que l'IGF vous a empêché de perdre le 1/10. Parlant même de la dîme, je vais vous laisser par là, Monsieur le Président, je vais profiter parce que vous êtes là. Je voulais me plaindre plutôt sur les membres du gouvernement. Ils sont bien traités par les pays, mais ils ne sont pas réglo en dîme. Et comme vous êtes là, je voulais demander la permission, si vous allez le permettre, qu'à dater, la dîme des membres du gouvernement soit retirée à la source. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils recevront leur bulletin de paye, qu'ils voient là en bas une mention, notez bien, moins dîme. Merci beaucoup, messieurs et dames. C'était un plaisir d'être avec vous. Alors, on m'a demandé d'annoncer ceux qui vont suivre. Ce sont nos légendes. Ils nous ont inspirés. Ils nous ont donné cette envie de faire ce travail. Un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Fiston, Saïsaï, Papa Bodo, Videloin et Mama Kalunga. Bonjour à tous. Président Fachi, lui, là, qu'est-ce qu'il va dire encore? Nalo Banini, merci pour la nomination. Pessinga confiance. Ah, Président Fachi, très cool, très gentil. Bonjour, monsieur le DG.
Ah, ça va, monsieur? Ça va très bien, monsieur le DG. Oui. Comment? Alors, moi, enfin, je suis, comme qui dirait, un entrepreneur. Voilà. Alors, je suis venu parce que, bon, j'avais gagné le marché pour la construction d'un hôpital moderne, facilitant ainsi la gratuité de la maternité telle que prônée par le chef de l'État, Fachi Béton. Ah, bonjour papa. Bonjour madame. C'est ma femme, hein? Moi, c'est Naé. Et vous vous ressemblez. Alors, monsieur, avec un budget de combien? Bon, vous savez, normalement, moi, je ne vis pas ici. Je vis à l'étranger. Voilà. Alors, pour ce faire, j'ai prévu un budget de 50 millions de dollars, mais équivalent en francs congolais. Voilà. Très bien. Bien. 50 millions, c'est bien. C'est bien, c'est beaucoup d'argent. Mais tu comprends? Oui. Déjà, c'est vrai. Oui, c'est amplement suffisant. Oui. Moi, je vais signer. Mais il faut que toi, tu aies 150 millions. Oh. Comme ça, 100 millions on a l'écolo. Yangaï. DG. Pardon? 100 millions. Yayo. Oui. 50 millions pour Namboka. Oui. Oh. Mais moi, je pensais qu'au Lingo le bateau, tu as 150 millions. Pour, au lieu de ton hôpital, ou na Kinshasa, Kaka, ton gango na ba province, Moussousou. Comme ça, avec les 150 millions. Mais, mon frère, 50 millions, c'est pour Namboka. 100 millions, c'est pour Namgaï. Moi, je pèse 2 fois que la République. Eh! Toi, tu ne me connais pas. En tout cas. Ah oui, au solo là. Au solo Namboka. Ma belle Namboka. Pourquoi tu m'as contacté? C'est moi qui parle au nom de Namboka. Papa Nabana. Papa Nabana. Yo mi bangela te ponani. Oza intouchable te. Yo moko 100 millions. République Mobimba, oh 50 millions. Toi ni motema makasi boy. Oh. Maman, est-ce que mi bali mi kambe bezo discuter parce que tu es la femme du DG Olingo Chamaloba. Tala, la place de la femme c'est à la cuisine. Quelle est la cuisine? La place de la femme c'est à la cuisine. Place ya moyibi pe na prison. Bon, on va pas... Je vous comprends. Je vous comprends pertinemment bien. Hein? Voilà. Je sais que vous avez besoin de quelque chose. Mais vous l'aurez. Alors, Tosa Laboye. Nazope Sabino, 20%. Voilà. Et ça, lokola apporteur, apporteur d'affaires. OK? Voilà. Donc, à 20%, et ça, lokola 10 millions de dollars. Et donc, moi, je fais une facture de 60 millions. Comme ça, 10 millions en Ayalikolo, Binomi Balé, Bokaboli, et 50 millions et Tikali, pour tout ce qu'on a tata, Mokonza Ekolo, tout un hôpital, pour un aspect volet social. Oh, Babengi, le peuple d'abord. Là, vous avez raison. C'est bien. Na confiance au Mokonza Pesio. Attention. Oh. Mais c'est moi. Ou soit 150 millions, ou soit rien. Non, mais c'est le DG. 10 millions de bénéfices. Et ça, Moukié. Dès qu'il est là, et bon samedi, tu as 40 millions. Mbaya Kalamo, contre-plongée, ça finit, ça fit. Monsieur, moi, pour mes intérêts, ou soit, et là, au ça matin, ou soit 100 millions. D'ailleurs, on a 100 millions. Bah, petit au pénal. Quand il s'agit de moi, bah 1000 $, moi, bah 2000 $. C'est bon. Je couvre à Kabango. La biche, bah, Congo, Tobeka Congo, côté les finda, Nima Kaka. Tango yozobo ya 100 millions. Ozobo ya 50 millions. Yebake, Fatia Sala Musiba Masina Kokanga. Keba, Talarabana. Voilà. Bon. Messieurs le DG. Donc, Namakambo ya boyende olingi Congo tombama. Congo kende liboso et se développer. Donc, yondimi pour intérêt ya Congo. Yo ozwa le double ya mbongo oyo totonga eloko moko ya monene. Ngona kozwa na boki na mai. Soki na tongi ndako na nga muke na kabine. Ba architecte ba sali be et contribuer na botembo kate. Merci beaucoup. Et ça m'a bête mais merci. Merci. Alors lokola yo olingo tonga ndako no amike, c'est une bonne chose, mais je t'apprends
que Oyozo Sala, ba pratique wana ezali flagrance. C'est un cas de flagrance. Alors, pour Nagosungayo et pour Sepela bien, Oliambo Nayo, je te donne 100 millions. Mais avant tout, je dois informer l'APLC. Ah bon? Je dois informer le CNRF. D'ailleurs, mon vieux qui sous là est là. Je dois informer la Cour de compte, sans oublier Gilles Alinguete, IGF, et Bonarosu qui s'appose, c'est peut-être bien. Le département d'intelligence économique et financière de l'année. Pour l'amour du Congo, je dénonce. Voilà. Pour l'amour du Congo. Pour l'amour du Congo. Pour l'amour du Congo. Monsieur, pour l'amour du Congo. Omoni place na yo prison hein. Bonne allée. On a prison, merci beaucoup. Merci. Pour clôturer, merci mingi na mokonzi mboka. Mbala mingi na mona katango ba artiste ba prestaka devant le président de la République. Omona nasuka asengi. Mokonzi na mutuka te. Mokonzi na ndaku te. Ngape na presta trop mais lelo mbala liboso ngape na senga. Est-ce qu'il y a ko senga? Alors lelo na ko senga na tata mokonzi mboka lelo o continue kolinga Congo ndengo linga ka mama Denise Nakero. Merci. Pour terminer, nous allons inviter Madame Tantou, au nom des inspecteurs des finances, pour le mot de remerciement. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, plus que les inspecteurs généraux des finances, nos aînés, nous, les inspecteurs des finances recrutés en 2020 et 2021, sommes le produit de la réhabilitation que votre haute autorité a faite de l'inspection générale des finances. Nous n'avons connu que l'inspection générale de finances de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'image duquel la direction de ces services nous a façonnés. Arrivé au moment où ce service a regagné son image de marque, nous prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour conserver la notoriété et le prestige que vous avez donné à ce service. Nous tenons à remercier votre haute autorité pour avoir permis notre recrutement, lequel a porté le nombre d'inspecteurs de finances de 55 à 225, dont 28 femmes, alors qu'avant, il n'y en avait qu'une seule. Nos remerciements portent également sur le soutien dont notre service bénéficie de la part de votre haute autorité. Nous vous rassurons de notre détermination à demeurer dans votre vision de l'éradication des antivaleurs dans la gestion publique et vous prions de compter sur nous comme étant vos gendarmes financiers. Nous nous engageons à prendre soin de ces bâtiments afin de préserver l'environnement moderne de travail pour lequel la direction a consenti de sacrifices en notre faveur. Nous voulons enfin rassurer la direction de l'Inspection générale de finances qu'en travaillant dans ces bâtiments, l'esprit de lutte contre les antivaleurs ayant caractérisé le combat et la vie d'Étienne Tshisekedi Wamulumba demeurera à jamais en nous. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour tout ce que vous faites pour l'Inspection générale de finances,
Soyez rassurés de notre indéfectible attachement à votre vision pour que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Je vous remercie. Tantôt, comme je l'ai dit, elle est inspectrice des finances et parmi les dernières recrues de 2020 et 2021. Alors, la particularité de ces recrutements, c'est qu'il y a eu l'entrée très respectueusement. Madame Tantôt. Nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à la coupure du ruban symbolique et à la visite du bâtiment. Et c'est ce qui Ceux qui vont accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, ont un sur-badge. Voilà, seulement le ceux qui ont président de la République s'avance maintenant devant l'entrée principale de ces bâtiments de 8 niveaux qui abritent désormais tous les services de l'inspection générale des finances. Il va procéder à la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi donc le fonctionnement de cet établissement qui existe déjà mais qui devrait donc déménager. À partir de demain, donc tous les corps des inspecteurs vont occuper ces bâtiments que le président de la République est en train d'inaugurer en ce moment. Ce que nous pouvons ajouter, c'est que cher Oscar Mbal, c'est que l'IGF a eu à opérer quelques actions phares en tout cas. C'est le cas de la découverte